Bonsoir, bienvenue. Ça fait chaud au cœur de vous voir et c'est quelque chose qu'on voulait faire parce que on a eu l'impression à la Maison d'Haïti qu'on est arrivé un matin et qu'on vous a tous trouvés comme ça à la Maison d'Haïti en train de nous aider. On ne se souvient pas du tout du passage, au moment où chacun est arrivé. J'ai eu l'impression que tout le monde était là un matin. Et donc c'est une soirée pour vous dire merci. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il n'y avait pas d'autre façon, et c'est vrai aussi qu'on avait envie de vous revoir. Et donc, on vous a reçu, vous avez reçu le carton d'invitation, vous avez vu que c'est une reine qui vous invite. C'est la reine Anakaona, et pour moi, c'est comme ça pour nous, à la Maison d'Haïti, c'est comme ça que nous voyons Haïti. Et donc, c'est cet aspect-là, c'est cette personne-là qui vous invite, donc dans toute sa splendeur. Non pas qu'on veuille oublier la misère et les choses qui se passent là-bas, mais je pense que c'est Haïti dans toute sa splendeur parce que c'est ça qu'on voulait vous rendre comme merci. Et donc je ne serai pas plus longue, donc je vous souhaite la bienvenue et puis merci d'être là. 16h53. La terre a fait goudou goudou. Goudou goudou pour nommer par les sons, les vacillements et les balancements, la terre qui a tremblé. Les voix sont lourdes de choc et de violence. La terre a fait goudou goudou. Plus rien. Et la nuit a été si longue. 35 secondes. 35 secondes. Et tout tremble avec la terre. 35 secondes de saccage. La terre s'est mise à onduler comme une feuille de papier que le vent emporte. Bruit sourd des immeubles en train de s'agenouiller. Ils n'explosent pas, ils implosent, emprisonnant les gens dans leur ventre. Soudain, on voit s'élever dans le ciel d'après-midi un nuage de poussière. Comme si un dynamiteur professionnel avait reçu la commande express de détruire une ville entière sans encombrer les rues afin que les crues puissent circuler. Une voix annonçant un séisme d'une magnitude 7,3 a frappé Haïti. Des centaines de morts. La situation est catastrophique. Le séisme a détruit la majeure partie de la capitale Port-au-Prince, déjà dépourvue d'infrastructures sanitaires élémentaires. Les survivants errent dans les rues à la recherche de secours. L'hôtel Montana est complètement détruit, le palais national et tous les édifices publics, les contributions, les douanes, le palais de justice, tout a été détruit. On s'est réfugié sur le terrain de tennis de l'hôtel. Je m'attendais à entendre des cris, des hurlements. Rien. Un silence assourdissant. On dit en Haïti que tant qu'on n'a pas hurlé, il n'y a pas de mort. Quelqu'un a dit que ce n'était pas prudent de rester sous les arbres. En fait, c'était faux. Car pas une branche, pas une fleur n'a bougé, malgré les 43 secousses sismiques de cette première nuit. J'entends encore ce silence. Quand la nouvelle du séisme a atteint les médias à travers le monde, il y a eu un immense tremblement de cœur pour Haïti. Et ici, à Montréal,
également des citoyens de tous horizons, des artistes, des gens ordinaires, comme on aime à les appeler, se sont sentis concernés. Mais au-delà de se sentir concernés, c'est comme si Mdadou, c'est notre ventre pas ou même douleur déraisonnée. Et il y a eu un lieu qui a été, je ne dirais pas cellule de crise, disons un centre de refuge. Un refuge pour ceux qui étaient désorientés, dépourvus. Un centre où on pouvait retrouver du réconfort, des informations essentielles. C'était la Maison d'Haïti. Et pour mener à bien l'immense travail qui a suivi pendant des semaines et qui dure encore aujourd'hui, il y a eu une équipe de gens, de bénévoles extraordinaires. Et ce sont ces bénévoles, ces femmes et ces hommes à qui nous voulons dire merci ce soir, à qui Haïti dit merci ce soir. Et je vous demande de vous remercier, de les remercier.